Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone Atlético de Madrid. Le FC Barcelone est premier de la Liga à égalité avec le Real Madrid et le Barça doit absolument s'imposer contre l'Atlético pour préserver sa première place et pas se faire rattraper par le Real Madrid. Dans cette vidéo on va voir si le Barça est favori, comment le Barça peut-il s'imposer, comment le Barça peut prendre les 3 points sans Lewandowski qui est malheureusement suspendu pour 3 matchs et donc est absent pour ce match contre l'Atlético Madrid. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un abonnement et un pouce bleu. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, il faut savoir que le Barça est tout simplement premier de la Liga. Ils vont jouer à l'Atlético ce 8 janvier à 21 h. Le Barça est premier, oui, mais attention, est à égalité avec le Real Madrid. Et on est premier grâce à notre différence de but. Et ça va vraiment falloir faire attention. Un faux pas et le Real Madrid passe devant. Voilà. Si on perd et que le Real Madrid gagne ou fait un match nul, bah on perdra notre première place. Si on fait match nul et eux gagnent, simplement ils prendront la première place. Bref, vous m'avez compris. Le Barça doit absolument pas faire de faux pas et le Barça doit absolument s'imposer et prendre ces 3 points là. On a perdu malheureusement 2 points qui vraiment vont nous coûter très cher malheureusement. Contre l'Espagnol de Barcelone où on a fait malheureusement un match nul. Maintenant on va affronter l'Atlético Madrid. Il va falloir absolument s'imposer pour préserver notre première place qui est vraiment capitale parce que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on n'a pas gagné cette Liga. Et elle commence vraiment à nous manquer, donc il faut absolument faire de cette Liga notre principal objectif, surtout qu'on n'est déjà plus en Ligue des Champions. Donc il nous reste à peu près que ça avec la Coupe du Roi et l'Europa League. Les derniers résultats ont été une victoire 4-2 du FC Barcelone au Camp Nou. Avant, il y a eu une défaite malheureusement 2-0 et il y a un an et demi, ça fait vraiment longtemps, il y a eu un 0-0. Donc on peut voir que ça a été vraiment compliqué ces dernières années, mais depuis le retour de Xavi, voilà, on a affronté une fois l'Atlético Madrid et on les a battus 4-2 et ça a été vraiment une démonstration de la part du Barça. Le Barça a vraiment été très fort, le Barça a vraiment dominé de A à Z cette équipe et ça a vraiment été incroyable de voir une équipe comme ça qui a dominé cette équipe de l'Atlético Madrid de A à Z, qui a su marquer, qui a su dominer de A à Z comme je l'ai dit, qui a su être efficace également avec des Adama Traoré, avec des Dani Alves, De Jong, etc., avec des Depay, il me semble il était là également. Bref, on a vraiment été très bon, on a vraiment été impressionnant face à cet Atlético Madrid et on espère qu'on va l'être encore une fois. Il faut savoir que tout simplement l'Atlético Madrid, leurs derniers résultats ont été assez favorables. Il faut savoir que tout simplement ils ont gagné 2-0 en Coupe du Roi, ils ont gagné 2-0 contre Elche il y a quelques jours. Également ils ont gagné 3-1 en Coupe du Roi, ils ont gagné 4-2, bref en tout cas ils s'en sortent assez bien, mais ces derniers matchs, ils ont joué que des petites équipes de Coupe du Roi, des petites équipes de Liga, etc. Mais ils ont quand même réussi à s'imposer, et pour moi, c'est plus important pour eux, le plus important. Mais attention, avant, ils ont perdu contre l'Atlético, ça c'était en novembre, c'était avant la Coupe du Monde. Ils ont perdu contre Mallorca, 1-0. Ils ont fait 1-1 contre l'Espagnol de Barcelone. Ils avaient perdu 2-1 également contre Porto, c'est-à-dire qu'ils ont terminé dernier de leur groupe, et ça veut dire que tout simplement, ils étaient éliminés de toute compétition. Ils sont même pas allés en Europa League comme nous, par exemple. Et ça veut dire que attention, avant la Coupe du Monde ils étaient vraiment pas bons. Ces derniers résultats là, ils ont joué que des petites équipes de division inférieure en Copa del Rey et on sait tout simplement c'est des petites équipes, mais on sait aussi que nous on a gagné 4-3 face à l'Inter City et ça a été vraiment très compliqué, sachant que tout simplement on a joué une équipe de 3ème division espagnole, donc on peut pas dire que voilà ça a été facile pour eux, etc. Mais il faut faire attention bien évidemment. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas été dans une super forme avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont revenir au max? Est-ce qu'ils vont venir en forme pour simplement cette après Coupe du Monde? C'est possible parce qu'ils ont un Griezmann qui a été en feu durant la Coupe du Monde. Ils ont un Morata également qui est très bon, qui va pourquoi pas vouloir marquer parce que il a joué pour le Real, il a joué pour l'Atlético. Est-ce qu'il va vouloir marquer? Je pense que oui. Et ça va falloir bien évidemment faire attention. Xavi va devoir faire un 11 sans Lewandowski qui a été simplement suspendu. Il a joué contre l'Espagnol de Barcelone parce que les résultats n'étaient pas encore dits. Voilà, tout simplement. On ne savait pas si simplement il allait être réellement suspendu ou non. La Liga a fait son choix. Il va être suspendu. Donc simplement Lewandowski va être absent pour ce match et pour les 2 prochains matchs. Donc il va falloir faire sans. Et moi j'ai envie de dire que ce n'est pas un souci. Même si bien évidemment Lewandowski nous a sauvés à plusieurs reprises. On a des très bons joueurs en attaque et ça va pas simplement nous empêcher de gagner des matchs. Si on n'a pas Lewandowski, on a Dembélé, on a Rafinha, on a Ferran Torres, on a Ansu Fati, on a Memphis Depay, etc., etc. On a des très bons joueurs. On a eu un Ansu Fati qui a été buteur contre Intercity. On a un très bon Dembélé, on a un très bon Rafinha, etc., etc. Donc je trouve que notre attaque est assez
assez bien fournie pour qu'on puisse simplement dépanner, voilà, simplement savoir faire une attaque sans Lewandowski, même s'il est important pour le Barça, parce qu'on sait que la plupart du temps il a été buteur avec le Barça, il nous a souvent sauvés, sa finition était vraiment très importante pour nous. Mais les amis, c'est la vie, c'est comme ça, on va rater, on va le perdre simplement pendant 3 matchs, mais il va falloir faire 100, et je pense qu'on peut vraiment faire 100 avec les joueurs que je vous ai cités un peu plus tôt. On sait déjà très bien comment ils jouent, ils vont pas venir nous presser, ils vont pas venir essayer d'avoir la possession, ils vont pas nous dominer, etc. On va avoir le ballon, on va dominer, ça c'est quelque chose de sûr et on le sait très bien. Mais c'est pas le plus important les amis. On a vu que contre l'Espagnol de Barcelone, on les a dominés de A à Z, on a tiré énormément de fois, on a énormément cadré, on a énormément raté surtout. Et simplement on n'a pas réussi à gagner quand même, on a fait un match nul. Et donc ça va falloir faire attention. Les amis, l'Atlético ne va pas avoir le ballon, je vous le préviens, vous le savez déjà. Ils vont jouer défensif, ils vont jouer sur les contre-attaques grâce à la vitesse de Morata notamment, grâce à Griezmann également qui peut simplement déclencher les transitions rapides. Également en corner, ils vont tenter en corner parce qu'on sait que le Barça est très faible en corner et encaisse souvent sur corner. On sait également que sur coup franc, coup de pied arrêté, etc. Bref, toutes nos faiblesses, ils vont vraiment essayer de s'appuyer dessus et ça peut nous coûter cher. Voilà, sur un corner, sur un coup franc, sur un penalty, sur une contre-attaque. On peut vraiment se prendre un but bête sur quelque chose comme ça, même si pour moi un corner ou un coup franc, c'est pas un but bête, mais on sait qu'on n'est vraiment pas concentré sur les coups francs et on n'est vraiment pas bon sur les coups francs et les corners. Ça, c'est vraiment quelque chose de clair. Il va falloir bien évidemment pallier à ça et régler ça au plus vite les amis, excusez-moi. Par ça, bien évidemment, je vous ai dit, il va falloir se créer beaucoup d'occasions, ça on le fait déjà, mais surtout devant le but, il va falloir, les amis, être efficace. Je compte sur Ansu Fati, je compte sur Dembélé, je compte sur Rafinha s'il joue, je compte sur Ferran Torres s'il joue. Il faut vraiment que face au but, il ne se rate pas, ça c'est vraiment très important. Les 1 contre 1, les grosses occasions où tu n'as plus qu'à la mettre au fond du but, en tout cas les grosses opportunités, va pas falloir les rater, il va falloir les mettre dans le but et ça c'est vraiment super important les amis. En tout cas, maintenant qu'on a parlé de ça, on va simplement parler de quel 11 faut-il aligner, quelle composition faut-il aligner, et puis on va passer au pronostic. Donc les amis, c'est parti pour mon 11. Pour commencer, ça me semble assez évident dans les cages Ter Stegen, qui est très bon actuellement. Rien à dire là-dessus, il n'a pas joué à la Coupe du Monde, donc il a pu se préparer physiquement assez correctement. Et simplement, je pense qu'il fera un bon match, en tout cas je l'espère, et j'espère qu'il sera décisif. Maintenant les amis, on va parler simplement de la charnière centrale. Donc pour moi, ça me semble assez évident. Je mets Araujo pour commencer. Et pour l'accompagner, on va mettre tout simplement Christensen. Pour moi, ces deux-là, c'est des valeurs sûres, c'est des très bons joueurs, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, Araujo a été monstrueux contre l'équipe de Coupe du Roi Intercity. Et Christensen, il a déjà prouvé avec Chelsea, il a déjà prouvé avec son équipe nationale, c'est vraiment un très bon défenseur. Donc, simplement, pour moi, c'est vraiment une très belle défense et je pense que ça tiendra le coup, bien évidemment, contre l'Atlético. Maintenant, les amis, on va passer simplement au latéral gauche. Pour moi, c'est assez évident. Jordi Alba est absent et suspendu, s'est pris un carton rouge. Donc, moi, je mets Baldé, très jeune, beaucoup de potentiel, joue déjà avec l'Espagne, rien à dire là-dessus. Moi, franchement, ce joueur, je l'aime vraiment beaucoup et j'espère qu'il fera une bonne performance pour prendre sa place petit à petit. À droite, les amis, tout simplement, moi, je mets Jules Koundé, puisqu'on n'a pas de latéral droit. Pour moi, Jules Koundé peut faire largement l'affaire. Il l'a déjà fait avec l'équipe de France, donc j'espère qu'il va continuer à performer comme ça. Maintenant, les amis, on va passer simplement au milieu de terrain, donc en sentinelle, en numéro 6. Pour moi, ça me semble assez évident, Frenkie de Jong. En plus, il a joué 0 minutes en Coupe du Roi, c'est-à-dire qu'il sera à 100%, il sera en forme. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuses. Pour moi, il doit absolument jouer. Et pour moi, pour l'accompagner, Pedri et Gavi, je pense que c'est vraiment un milieu très complémentaire. Je pense qu'ils pourront vraiment faire du sale à l'Atlético Madrid. Et je pense que avec ce milieu-là, on pourra avoir la main mise sur le milieu de l'Atlético Madrid, qui est également solide. Donc il nous faut bien évidemment un milieu solide. Et pour moi, pas de Busquets. Il a joué en Coupe du Roi et pour moi, il ne doit pas jouer contre l'Atlético. Et pour moi, il doit être sur le banc. Maintenant, les amis, l'attaque, on va commencer. Allez, on va commencer par l'ailier droit. Moi, je mets tout simplement Rafinha, voilà, le Brésilien Rafinha, qui a fait une très belle Coupe du Monde, malgré l'élimination en quart de finale qui a été vraiment très dur pour eux. Pour moi, je l'ai trouvé assez bon en Coupe du Monde et simplement Rafinha, c'est un très bon attaquant, il peut vraiment nous apporter beaucoup de choses, donc moi je le mets titulaire à droite. Et à gauche, les amis, tout simplement, moi je mets Ousmane Dembélé. Voilà, avec les deux ailiers Rafinha, Dembélé, ils pourront vraiment faire beaucoup de mal sur les côtés de l'Atlético. Voilà, Dembélé peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, on le sait déjà, il est fort des deux pieds, il est ambidextre, donc moi tout simplement, moi je le mets de ce côté, je le mets en tant que ailier gauche parce que je trouve que Rafinha est un peu mieux à droite. Et les amis, tout simplement, le buteur, moi je mets Ansu Fati après son très bon match contre l'Intercity.
En plus, pour moi, il doit avoir des minutes de jeu. Il a été assez décevant contre l'Espagnol de Barcelone. Donc moi, je lui donne une chance en plus. Moi, je lui dis, voilà, simplement, qui doit encore tenter sa chance. Il a fait un très mauvais match contre l'Espagnol, mais il faut être objectif. Donc j'espère qu'il va se rattraper et qu'il va être bon contre l'Atlético Madrid. Alors les amis, maintenant pour mon pronostic, n'hésitez pas à me donner votre 11 ou votre pronostic ou les deux, c'est comme vous voulez les amis. En tout cas, moi je veux un match très compliqué, surtout que c'est à l'extérieur. Je veux une victoire du Barça 1-0 ou un match nul 1-1. Si on gagne, ça peut vraiment nous relancer la saison. Si c'est un match nul, ça pourrait vraiment beaucoup nous décevoir et ce serait vraiment dur pour les joueurs. Et en plus, on perdra très probablement la première place si on ne gagne pas. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.